La fonction query vous permet également d'obtenir des opérations de synthèse sur les données présentes à l'intérieur de votre source de données. On appelle ces opérations de synthèse des mesures d'agrégat. Ce sont des mesures statistiques comme un décompte, une somme, une moyenne, un minimum, un maximum. Voyons quelques exemples d'utilisation de ces opérations de synthèse. J'ai entré les formules de calcul sur l'intitulé ici de la colonne. Là, vous voyez count employé. Ça, c'est ce qui a été ramené par la fonction query avec la mesure statistique. Donc, je me positionne dans cette cellule A9 et je m'approche pour vous montrer la syntaxe de la fonction query. J'ai été récupéré cette fois-ci dans la feuille lien 1 de la cellule A4, AK. Je n'ai pas mis de fin de ligne. Mon tableau peut évoluer. Automatiquement, la mesure statistique se mettra à jour. Je retrouve ensuite mon instruction select. Et regardez, au lieu de faire référence ici à une colonne unique de ma base de données, j'ai utilisé le mot-clé count de la colonne B. Autrement dit, j'ai fait un compte de ce qu'il y a dans la colonne B. Alors attention, ma colonne B est un champ de type texte, donc je peux faire un compte, bien entendu. En aucun cas, je pourrais effectuer une somme, une moyenne, un max ou un min. Là, il me faudrait un champ numérique. Vous voyez que derrière le count B, je vais pouvoir appliquer une clause where. Là, j'ai décidé que la colonne G, qui contient le sexe, devait être égale à femme. Autrement dit, j'ai compté le nombre de femmes présents dans ma source de données. Je vous montre un exemple, cette fois-ci, avec un décompte d'employés, mais le décompte correspond finalement à une autre clause where. J'ai toujours compté la colonne B, mais cette fois-ci, j'ai regardé la colonne F qui contient le salaire et j'ai compté uniquement les salariés qui avaient un salaire supérieur à 50 000 euros. Il y en a 50. Alors bien entendu, une fois qu'on a effectué ces calculs, on peut très bien également utiliser, regardez ici, un nombre total d'employés. Donc là, j'ai fait un select count B, mais je n'ai pas mis de clause where. Donc là, j'ai bien la totalité du nombre d'employés. Et donc derrière, je peux très bien aller récupérer le contenu des cellules qui contiennent 180 et 285 pour faire un pourcentage. Il n'y a pas de souci, on peut faire d'autres opérations de calcul à partir des cellules contenant ces mesures statistiques. Alors, d'autres exemples, au lieu de faire un count, j'ai en dessous effectué une somme pour calculer la masse salariale pour payer les femmes, là encore avec une clause where. Et puis après, j'ai fait une moyenne de salaire. J'ai fait apparaître le minimum de salaire et le maximum de salaire. Alors regardons comment on a écrit cela, en plaçant bien sûr sur le libellé somme salaire. Donc j'ai fait un select somme de F, donc j'ai sommé la colonne F, where G égale femme. Donc vous voyez que le principe est le même, la seule chose qui change, c'est le mot-clé correspondant à l'opération de synthèse. Au lieu d'un count, je fais un somme. Ici, pour obtenir la moyenne, j'ai utilisé le mot-clé AVG. Vous voyez que je n'ai pas mis de clause where ici, donc c'est bien le salaire moyen concernant tous les salariés de l'entreprise. Donc le salaire moyen de tous les salariés de l'entreprise est de 36 344,58 € à l'année. Le salaire minimum, j'ai utilisé le mot-clé min de F à l'intérieur du select, et pour le salaire maximum, j'ai utilisé le mot-clé max de F, toujours sans clause where, pour avoir le plus gros salaire de l'entreprise ici. Voilà comment on peut, à l'intérieur d'une fonction query, utiliser des opérateurs comme count, sum, AVG pour average, min, max, pour calculer des mesures statistiques sur les données présentes dans un tableau, dans une source de données.